Trouve le titre de mon livre avec moi. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus unique de ma chaîne. Je vous dis ça à chaque annonce, mais vraiment là c'est unique. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, peut-être pas forcément sur YouTube parce que j'en parle pas, j'en parle plus sur Instagram. Mais en fait ça fait depuis 2022 que j'écris un ouvrage. Donc ça fait plus de 3 ans que j'écris chaque semaine un bout d'un ouvrage que j'ai envie de publier, en fait, d'éditer, et qui, je l'espère, sera publié entre septembre et octobre 2025. Et je rêve justement de voir des photos de vous avec ce livre dans les mains. Sauf que pour qu'en fait vous puissiez aussi avancer et pouvoir voir avec moi les différentes étapes de ce livre, puis surtout pour que ce soit un livre qui réponde à vos besoins, qui vous parle. Ce que j'aimerais faire, c'est organiser justement la trouvaille, entre guillemets, du titre de mon livre et de son sous-titre avec vous. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous parler justement de cet ouvrage, je vais vous parler de ce dont il parle, je vais vous parler aussi de sa forme, de son objectif, et puis ce que j'attends de vous, un petit peu on va dire comme une sorte de reconnaissance, d'équilibre avec toutes les vidéos que je vous ai tournées depuis ces dernières années, que vous preniez le temps, si cet ouvrage vous intéresse évidemment, de me donner par exemple dans les commentaires une ou plusieurs idées de titres de livres qui correspondraient selon vous au sujet du livre et surtout de me donner le titre que vous aimeriez lire en fait dans un livre, un titre qui vous donne envie de vous procurer le livre, de l'acheter, de corner ses pages, d'écrire dans le livre et de l'avoir avec vous. Donc est-ce que vous êtes prête? C'est parti. Donc l'ouvrage que j'ai écrit, en fait je l'ai écrit parce que je me suis dit que j'aimerais écrire le livre dont j'aurais eu besoin à l'époque quand j'étais une jeune adolescente qui souffrait de dépendance émotionnelle. J'ai écrit un ouvrage sur comment on se sort de la dépendance affective, comment est-ce qu'on construit sa vie personnelle de femme et comment on renforce son estime de soi en dehors des relations amoureuses. Et surtout, à la fin du livre, je parle de quel est le meilleur positionnement à avoir dans ces relations. Comme je vous le disais, ce qui est important pour moi dans mon message, dans mes accompagnements, dans mes formations, même si je vous parle de relations amoureuses, c'est d'aller au-delà des relations amoureuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que vous soyez en couple. Pour moi, c'est pas forcément un signe de réussite. Pour moi, un signe de réussite, c'est de savoir que vous avez une bonne estime de vous, c'est de savoir que vous vous accomplissez dans votre vie, et c'est de savoir qu'effectivement, le travail que vous avez fait sur vous, la paix que vous vous êtes donnée, l'amour que vous nourrissez en vous chaque jour, vous permet d'aimer quelqu'un sereinement et d'accueillir l'amour de cette personne sereinement également. Et c'est pour ça que ce livre, il est construit en 3 étapes. Dans la première étape, je vais vraiment me focaliser sur qu'est-ce que la dépendance affective. Je vais vraiment rentrer dans les détails. Il y a un côté très théorique, très clinique, vraiment, parce que moi, les études que j'ai faites à la base, c'est des études de psychologie clinique et développementale sur l'attachement. Donc, c'est vraiment focalisé sur qu'est-ce que la dépendance affective, les différentes formes d'insécurité affective et comment est-ce qu'on s'en sort, notamment en nourrissant de l'amour en soi et comment être son propre parent. Et dans la deuxième partie du livre, vous avez toute la partie sur comment est-ce qu'on crée une vie qui nous ressemble en renforçant l'estime de soi. Donc vous avez une forte partie pratique sur l'estime de soi, des défis pour pouvoir booster, renforcer, développer son autocompassion au quotidien, pour pouvoir être sa propre alliée, s'accompagner soi-même. Et aussi vous avez une grande partie qui est donnée à la vision de la femme que vous voulez devenir, parce que j'avais envie aussi d'écrire un livre ambitieux. J'avais pas juste envie d'écrire un livre sur comment être une bonne petite femme qui sait bien se comporter, qui fait des squats pour avoir des grosses fesses et puis finalement qui sait faire les meilleures positions au lit. Ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'écrire un livre sur comment est-ce que j'utilise les moments les plus durs de mon histoire pour en faire ma force, pour être résiliente par rapport à ça, sortir de la dépendance affective et justement des conditionnements qui ont été les miens par le passé. Concrètement, comment est-ce que je nourris mon estime de moi, mais au-delà de ça, j'ai envie que vous soyez des femmes de fous, quoi.
J'ai envie qu'en lisant ce livre, vous vous disiez, mais moi, au-delà d'être en couple, j'ai envie, je sais pas, moi, j'ai envie d'être journaliste, j'ai envie de travailler dans la mode, j'ai envie d'écrire des poésies, j'ai envie, moi aussi, d'écrire mon histoire, j'ai envie de développer mon activité et de quitter mon job, j'ai envie de me dire que je mérite un meilleur poste, j'ai envie de reprendre mes études, j'ai envie d'être une meilleure mère pour mes enfants, j'ai envie d'avoir des enfants. J'avais envie, en fait, de vous offrir dans la deuxième partie, en fait, de la vision, de l'inspiration sur c'est quoi s'aimer plus et c'est quoi développer une vision pour soi au-delà de quand est-ce que je vais être en couple, quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce qu'un homme va venir me sauver. C'est vraiment ce que je vous souhaite, d'être heureuse. Mais avant ça, et je l'explique bien dans le livre, il y a vraiment se trouver soi, se nourrir soi et avoir une vie au-delà de l'amour qui nous plaît à nous-mêmes, avec nous-mêmes. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie du livre, elle est plutôt concentrée sur quel est l'état d'esprit d'une femme qui s'aime et comment cette femme-là, elle aborde les relations amoureuses. Est-ce qu'elle couche ou pas le premier soir? Comment elle aborde cette question-là? Comment elle fait pour bien choisir son partenaire? Faire la différence entre les besoins essentiels et les besoins superficiels. Comment est-ce que finalement elle aborde le juste équilibre entre protection d'elle-même, indépendance d'esprit et vulnérabilité, ouverture du cœur. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, et les personnes qui sont là depuis des années sur la chaîne, elles l'ont senti, au début j'étais plutôt dans une approche assez égocentrique. Parce que ça correspond aussi à une période de vie où beaucoup de femmes ont besoin aussi de se dire qu'elles ont de la valeur, qu'elles sont prioritaires, qu'elles sont hyper importantes. Mais en fait, avec le temps, et aussi en expérimentant la relation de couple, j'ai mûri justement ces passages-là, avec toujours une approche importante sur l'estime de soi et sur la priorisation de soi-même, mais tout en le mûrissant, quelque part en faisant mûrir ce sujet-là, pour pas que ce soit contradictoire avec l'ouverture du cœur, avec une relation consciente et une relation qui soit durable. Donc la dernière partie, elle est vraiment centrée sur, ok, maintenant que je me suis construite moi-même, que je me suis pardonnée le poids de mon passé, que je me suis déconditionnée par rapport à ce qu'on a fait de moi et que je m'aime, comment est-ce que je peux m'ouvrir à la relation de la bonne manière tout en me préservant? Et il faut savoir qu'à chaque partie du livre, vous avez des exercices, des tests concrets qui vous permettent de vous situer. Et donc c'est très concret, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre, vous avez au moins un test ou un défi ou un exercice issu de ce que j'utilise en séance pour vous faire avancer. Donc le livre, il est très dense et il est construit de cette manière-là avec le déroulé que je viens de vous expliquer. Donc à partir de ça, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire déjà, est-ce que ça vous donne envie de lire ce livre, déjà dans un premier temps? Et deuxième temps, est-ce que vous pourriez me trouver un titre de livre, c'est-à-dire un titre accrocheur? Vous, qu'est-ce que vous verriez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Un titre long, un titre court? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et un sous-titre, d'accord? Moi, je vous dis ce que j'en pense. Moi, j'avais pensé à S'aimer plus, écrit en gros, un petit peu avec du rouge à lèvres, ou je sais pas, des paillettes, ou j'en sais rien. Et dans le sous-titre, la méthode pour se libérer de la dépendance émotionnelle, renforcer l'estime de soi et construire une vie à son image. Bon, là, je le dis un petit peu à tête haute, entre guillemets, enfin, à haute voix. Mais j'avais plutôt imaginé les choses comme ça. Mais est-ce que peut-être ce serait peut-être mieux de mettre un titre directement? Je ne sais pas. J'attends vos retours. Qu'est-ce que vous verriez comme titre, comme sous-titre? Si on peut le choisir ensemble, ce serait encore mieux parce que ça donnerait au livre quelque chose de tellement communautaire qui va vous parler à toutes. Et en plus, je pense que le livre sera en auto-édition à mon avis. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Donc voilà, vraiment, j'attends vos retours avec impatience. Et d'ailleurs, pour ce faire, j'ai créé un Google Drive dans lequel vous pouvez mettre le titre et le sous-titre. Donc soit vous me le mettez en commentaire ou soit vous le mettez directement sur le Google Drive. C'est comme vous voulez. C'est dans la description. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.